Condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle pour détournement de fonds alloués au parc agro-industriel Boukangalonzo, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo n'ira pas en prison selon les codes pénals congolais qui prévoient que l'exécution de peines de travaux forcés soit réglementée par une ordonnance présidentielle, une chose qui jusqu'alors n'a jamais été exécutée. Maître Marc Moukaba fixe l'opinion. Ce qui est vrai, c'est que en exécution de la peine de travaux forcés, le Premier ministre Matata, l'ancien Premier ministre Matata, voulais-je dire, ne peut pas faire la prison. Et cette justification se base sur deux principes du droit. C'est le principe de la légalité des délits et des peines et le principe d'interprétation stricte du droit pénal. En parlant des principes des délits, des infractions et des peines, cela veut tout simplement dire que lorsque une personne a commis une infraction, la peine qui doit lui être appliquée a déjà été prévue dans le code pénal congolais. Et dans le cas d'espèce, en cas de détournement, cette peine, c'est la peine de travaux forcés et non la peine de servitude pénale. En effet, il était question que le chef de l'État prenne un acte réglementaire pour fixer les modalités d'exécution de cette peine. Or, tel n'a jamais été le cas. Il est interdit en droit pénal qu'on puisse assimiler à un autre cas d'espèce le cas de Matata. D'ailleurs, cela s'appuie même sur l'article 6 bis, je crois 6 bis dernier alinéa, si j'ai bonne mémoire, du même code pénal, qui dit que la peine de travaux forcés ne peut être ni assimilée ni confondue à la peine de servitude pénale. Les biens peuvent être confisqués, mais proportionnellement à la somme détournée qui lui a été imputée. Et pour cela aussi, il y a toute une modalité pour que ces biens soient saisis. L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. Incarcérer Matata Ponyo constituerait donc une violation de la Constitution de la République démocratique du Congo.